vois, on est carré niveau abdos. Ah ben ça. Allez, tout de suite, il me semble que c'est Matej qui rentre. Ouais, Matej Qui rentre en piste. Oroa. Ouais. De chez Tearo MMA. Tearo MMA, hein, Matej, qui fait 1m71, 63 kg, 27 ans, spécialiste du Muay Thai, mais il pratique aussi la boxe et le Jiu-Jitsu. Vous pouvez voir en arrière-plan de Matej, notre champion boxe professionnel, le Hartel, qui nous vient de Nouvelle-Zélande, un combattant polynésien lui aussi. Oui, et après on sait que chez Tearo MMA il travaille énormément la lutte, donc je pense qu'on va voir un combattant assez complet là. Hein. Et c'est son premier combat de MMA, hein, amateur, je suis curieux de le voir, très curieux. Alors, on l'a dit tout à l'heure, protocole obligé, à chaque fois on va le faire, passage devant le cutman pour vérifier le matériel, mettre la vaseline pour éviter les coupures ou les grosses blessures durant le combat. Ça c'est le protocole qu'on va retrouver à chaque début des duels. Oui, c'est une obligation et c'est très important. Alors on appelle Matej Oroa devant nous, 27 ans, 1m71 et 62 kg. Voilà, on fait rentrer le coin bleu semble-t-il ce soir en premier, d'habitude c'est le rouge, mais bon, on va pas se formaliser pour ça. Et il y aura 4 cm de différence entre les adversaires ce soir, hein, parce que Matej Oroa, que vous voyez à l'écran, est un peu plus petit que son adversaire, 1m71. Dans le coin bleu, il se prépare donc à entrer dans cette cage. Il a... Alors Uriel, toi aussi qui as fait ton entrée dans une cage de MMA, comment on se sent juste avant de rentrer dans un octogone, la pression Écoute, ça dépend entre les premiers combats. Les premiers combats c'est quand même assez difficile. Hein. On a peur, on est très stressé. Et au fur et à mesure qu'on combat, on arrive quand même à canaliser cette peur et on aura toujours cette peur, hein, mais elle va être moindre. Et on va réussir à s'en servir justement. C'est ça. Par contre, moi, de mon expérience, une fois que j'étais dans la cage, là je me sentais bien. Ouais, c'était ça. Une fois que j'étais dans la cage, il n'y avait plus le stress et tout ça. C'était dehors. Tout part. Ouais, il y a tout qui partait. On y focus sur le combat. Ouais, mais ça c'était moi. Hein. Ça dépend de chacun, ouais. Ouais, les artistes parlent souvent de la même manière, hein, quand ils entrent sur scène, tout s'efface. C'est vraiment les minutes qui précèdent le plus difficile. Ouais. En tout cas, notre ami là, il montre qu'il est à l'aise ce soir et qu'il est déterminé à donner tout ce qu'il a dans l'octogone. Un peu à la manière de McGregor, là, hein, avec la ses petite bras, marche là. Ouais, sa petite démarche à la McGregor là. Alors c'est vrai que dans la cage, c'est une des premières, mais il a quand même des titres déjà en boxe, hein, puisqu'il a été 2 fois champion de boxe anglaise, nous dit-il. C'est ça, hein, dans le club Tearo MMA, dirigé par Keoni Bouba, ouais, voilà. Keoni Terorotua. Oui, qu'on a vu sur les images tout à l'heure, lorsqu'il est arrivé dans la cage. Et dans quelques instants, on va accueillir le deuxième combattant de la soirée. On vous le disait juste avant, Michael Emery du Highlander MMA, le club de Rehéré d'Udès justement. Ouais, Michael qui nous avait impressionné avec son combat, son dernier combat, qui était un combat très disputé mais acharné. C'était un des combats de la soirée. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était. On va voir ce qu'il va nous proposer ce soir et j'espère que ça sera à la hauteur de son dernier combat. Alors toi tu connais un petit peu un des deux combattants? Je connais Michael, je connais mieux, ouais. Matej, je le connais pas très bien, ouais. Alors Michael, tu peux nous le présenter justement? Regarde, il est sur les images, il arrive. Ouais, il fait son entrée sur l'estrade avec notre gladiateur Rehéré d'Udès. Ouais, Michael c'est un peu à l'image du club hein, de l'Aéré. Hein. C'est un combattant qui est très complet. Hein. Il est bon debout, hein, comme c'est la spécialité quand même du club. Hein. Et il a une bonne lutte défensive, il a une bonne stratégie de combat, il a un bon fight IQ comme on dit, hein, une bonne intelligence de combat. Et il se débrouille bien au sol aussi. Hein. Il est assez complet. Et on a vu Henry Burns aussi là juste derrière, porteur d'eau cette fois-ci, porteur de saut. Et je pense qu'il fera partir du coin, hein, du coin du coach avec Rehéré. Oui. Et toujours cette petite accolade hein, entre l'équipe. C'est donner dans les derniers instants un petit peu d'énergie à son combattant, un petit peu de courage, un petit peu de... Voilà, pour montrer qu'il ne va pas combattre tout seul, qu'on va être là avec lui. Donc, et il sourit même, hein. Il sourit avant d'entrer dans la cage.
Chacun. Ouais, chacun ses émotions, son rituel. On est tous différents, hein, donc chacun sa manière de s'exprimer, ouais, avant un combat. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, il est particulièrement sec, hein, Michael Emery. Ouais. Mais génétiquement, hein, je l'ai toujours vu comme ça. Je l'ai toujours vu très sec, très affûté, toujours très en forme, explosif. Ouais. En tout cas, du point de vue physiologique, il sera là. Il sera là. On va voir si lui aussi il a sa petite démarche ou son entrée, sa manière de rentrer. Ah bah là, il nous a fait une belle petite mimique en tout cas là. Qui nous vient du Highlander MMA. Pour l'applaudissement pour Michael Emery. Voilà, et Messiah Davidson vient de nous mettre l'ambiance ce soir avec sa Wadruker. Second, mes amis. On vous le rappelle, deuxième combat amateur de la soirée, opposant Matei Aura face à Michael Emery. Oui, Michael Emery qui nous a fait la plus belle grimace pour le moment ce soir et qui a les plus beaux abdos également. Mais ce qu'il veut, c'est évidemment la victoire face à Matei Aura. Et comment il va pouvoir s'y prendre, Uriel? Quels peuvent être les game plans face à ces deux adversaires? Eh bien là, d'un côté, on a le boxeur Matei. Donc je pense que Michael, ils ont travaillé sur une stratégie où il va essayer de le ramener soit contre la cage et faire un travail de sable pour l'amener au sol et travailler le grand. Je pense. Hein. Oui, parce que Michael, lui c'est quelqu'un d'assez complet en MMA, il n'y a pas de vraiment spécialité. C'est ça, ouais, c'est ça. Il est très complet. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants. Avec un combat arbitré ce soir par Joseph Prats. Premier arbitrage de sa vie dans la cage, Joseph. Allez, on prend un peu ses repères, prendre la distance, un on petit peu, faire réagir l'adversaire. On voit direct que Michael, il met bien la pression. Hein. Il avance. Ouais, il essaie de lui laisser le moins d'espace possible pour essayer peut-être, si c'est son game plan, de le coller contre la cage. En tout cas, ça ne va pas au sol aussi vite qu'au combat précédent. Ouais, ils prennent leur temps. Mais il faudra qu'il fasse attention de nature boxeur. Hein. On l'a dit tout à l'heure, Matei, il faudra qu'il fasse attention quand même au coup de ne pas rester tout le temps debout. Si c'est un spécialiste du sol. Après, Michael, il est très très bon debout aussi. Hein. Il a un style assez in and out. Ça veut dire qu'il va rentrer, frapper, il va vite ressortir. Donc il n'est pas facile à toucher. Même face à un boxeur? Ouais, il a ses chances. Après, je connais pas bien Matei aussi. Hein, donc je peux pas trop m'avancer. Hein. Peut-être un peu plus d'expérience pour Matei qui a 4 ans de plus. 25 ans. Ah, il l'a bien touché là. Bonne droite. Ouais, en tout cas, des petits échanges là du début. C'est plus reconnaissance. Hein. On essaie de prendre ses marques. En tout cas, Michael doit rester attentif. Parce qu'on a vu que, on vient de voir que Matei a réussi à le toucher avec une grosse droite. Donc sa boxe est là. Hein. Elle est là. Il doit rester concentré. Qui met la pression en tout cas, hein, pour cadrer bien vers le grillage. Mais il bouge bien quand même notre ami Matei. Ouais, il faut qu'il baisse un tout petit peu le menton par contre. Hein. Il a un petit peu le menton un petit peu haut. Il faut qu'il fasse attention à ça. Ouais. Ouais, voilà, la droite qui arrive. Il y a eu des échanges. Hein, Michael a essayé de rentrer au double leg, de attraper les jambes. Ça n'a pas été réalisé. C'est bien, Michael, il fait des feintes. C'est important ça. Toujours un petit round d'observation. Petit round de boxe, tout simplement. Cette pression qui est là, Michael met bien la pression, il est attentif. Matei qui est patient aussi. Hein. Ouais, il est patient. Tu vois qu'il attend vraiment le bon coup. Je pense que Matei veut contrer derrière. Ouais. Je pense qu'il veut contrer. En tout cas, ça y est, il y a des frappes coup-pied là qui commencent à sortir. Fin du percute là. Ouais. Et le pré-gong qui vient de sonner.
Sur un premier round comme ça, Muriel, on est plutôt sur une domination de qui? Celui qui avance ou celui qui touche? Là, non, pas celui qui avance. Le plus important, il y a 3 aspects qui sont importants pour compter un round. Et on va par ordre. Donc ça veut dire que si c'est une égalité parfaite sur le premier aspect, c'est seulement à ce moment-là qu'on passe sur le deuxième. Le premier aspect qui est le plus important, c'est la dominance au niveau du striking et du grappling. Et là, c'était très serré. Donc là, en tant que juge, c'était un combat serré. Donc peut-être qu'ils sont montés sur le deuxième aspect. Le deuxième aspect qui est... Exploiter la surface, non? Non, ça c'est... oui, ça c'est le dernier. Le deuxième aspect, c'est l'agressivité, mais effective. C'est-à-dire que tu vas avancer sur ton adversaire, mais il faut que ça fonctionne, pas courir juste après. Et seulement si cet aspect-là est à égalité aussi, on va passer sur le dernier aspect qui est le contrôle de la cage, de toute la cage, de l'espace. Okay, donc, mais là, c'était un round assez serré. Je ne voudrais pas être juge pour ce round-là. Je vous avoue. Merci pour ces précisions. Heureusement qu'on t'a eu. C'est pas pour rien d'ailleurs. Du coup, les juges prient pour le chaos là. Écoute, on va voir. Bon, mais en général, le MMA, il y a 40 d'observation. Il n'y en a pas deux. Hein. Ouais. Allez, tout de suite, le deuxième round. Pour le deuxième round, on applaudit bien fort. Alors donc ce combat, hein, si vous le prenez en cours, Matei Aura contre Michael Emery. 2 combattants qui ont un physique assez proche finalement, hein, avec un physique assez sec, assez rapide, hein, tous les deux. Ce sont des poids légers. Les deux font 63 kilos. Et pour le moment, personne ne s'est vraiment détaché dans le premier round. On va voir si ça se décompte un peu maintenant. Alors on est bien à 3 fois 3 minutes pour les combats amateurs. Oui, c'est ça, oui. Chez les adultes, c'est ce format-là. Chez les professionnels, ça va être des 3 rounds de 5 minutes avec 1 minute de repos. Là, on est toujours on prend toujours à prendre ces marques là pour l'instant. On essaie de voir la faille, c'est ça? C'est ça, c'est on voit que Matei, il attend pour contrer là. Hein. Il attend. Le problème, c'est si c'est le gameplay des deux, bah forcément, ils attendent tous les deux. Bon, après, il y a 2-3 low kicks qui sont bien passés. On a pu voir de chez Michael. Hein. Et il esquive bien les low kicks aussi. Alors, on disait que le menton de Matei était un petit peu exposé. Qu'est-ce que tu en penses? Il doit faire attention parce que je pense qu'il l'a vu, Michael, et il tente les overhand. Là. Le overhand, c'est une droite, mais un petit peu plongeante qui part vers le haut et qui redescend. Hein. Donc il doit rester vigilant, Matei, parce que s'il se fait cueillir par un gros overhand, là, ça peut faire des dégâts. Ah oui, il peut tomber. Il faut faire attention. On a eu un super high kick aussi qui a été arrêté de justesse par Il a été arrêté, alors celui de Michael n'avait pas été arrêté, il était passé sous le bras et avait tapé dans les côtes, hein, de Matei tout à l'heure. Bien bloqué, belle esquive aussi. Ouais. Leur défense c'est pas mal. Maintenant, on voudrait voir leur attaque. Ils essayent, mais l'adversaire bloque à chaque fois comme il faut. On a 2 bons défenseurs donc. Ouais. Pour l'instant, on ne prend pas trop de risques aussi de chaque côté. On entend que l'autre lâche les petites erreurs, les petites failles. Matei qui est un boxeur aussi, il n'est pas très... C'est pas vraiment bien maîtrisé encore le MMA. Il est encore nouveau dans le MMA. Donc à mon avis, il est patient, il ne veut pas faire d'erreur. En tout cas, son travail de pression est vraiment pas mal. Après, Matei, il a été intelligent sur ce round-là. Il a réussi presque à tout esquiver, tout bloquer. C'est ça, attendre le bon moment. Hein. Mais bon, après, bloquer, esquiver, c'est bien, mais il faut aussi toucher. Donc, de nouveau, un round très serré. Hein. Dur à juger, ce round-là. Dur à juger, mais il n'y a quand même pas un petit avantage à Michael Emery? Écoute, peut-être si on suit les 3 aspects,
ça serait peut-être la notion, L'occupation de la cage. Le non, troisième. parce que pas l'occupation de la cage, parce que Matej a réussi quand même à chaque fois à ne pas se laisser mettre complètement dos à la cage, mais peut-être un petit peu l'agressivité effective. Peut-être ça. Peut-être que voilà. Peut-être que les juges vont un petit peu plus aller vers Mikael par rapport à son agressivité sur le premier et deuxième round. Ouais. C'est possible. Bon, mais on pense de toute façon qu'ils vont se lâcher un peu plus au troisième. Parce On qu'il espère. n'y en aura pas de quatrième de toute façon. Ça, c'est sûr. Allez, je ne sais pas quelles ont été les consignes de Réré, peut-être d'augmenter le rythme ou bien d'aller chercher les jambes. On essaiera de voir avec Michael tout à l'heure, avec notre Mike, je veux dire, de TNTV, d'aller voir quel était le gameplay dès le début. Ah oui, j'espère qu'on va pas me confondre, hein. Je veux pas monter dans la cage ce soir. Non, c'est bon. Mais je pense que vous n'avez pas les mêmes abdos, on pourra bien vous différencier. En tout cas, le troisième Je vais garder round ma chemise. va partir. C'est parti pour 3 minutes. Et le public là qui commence à encourager les deux combattants. Il y a de l'ambiance ici à Toyota. Voilà, on a eu un premier combat expéditif. Celui-ci, il y a eu plus d'observations. On va voir si ça se décompte vraiment maintenant. Eh oui, au moment où on le dit, Overhand encore. Overhand qui a plutôt touché l'épaule, mais bon. Ouais. Mais il l'essaye. En tout cas, ils ont pas perdu de l'énergie, ils sont encore dans le combat, ils sont pas fatigués. Hein. On voit qu'ils ont été tous les deux bien préparés. Et Michael qui change son de garde. Oh, joli ça. C'est la Beau deuxième middle fois dans ce kick, combat qui touche aux côtes. Beau middle kick. Ça peut toucher le foie, ce genre de coup? Ouais, justement, si c'est le but, c'est d'essayer justement de toucher soit le foie ou si la garde est bien basse, de taper dans les avant-bras. Hein. Ça peut casser les avant-bras aussi. Hein. C'est un des coups les plus puissants. Ouais, c'est un des coups les plus puissants. En tout cas, en Muay Thai, c'est un des coups les plus utilisés. Ouais. Quand on dit casser Au les avant-bras, c'est quand corps même ou pas dans les les casser au avant-bras. sens propre. Si, on peut le casser au sens propre. Ah oui, bon, on va éviter quand même. Un middle kick répété sur les avant-bras peut briser l'avant-bras. D'accord. Bon, après là, ils ont des protections de tibia, donc on a moins de risques. Mais même, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. C'est pour ça qu'il y a des protocoles bien précis justement pour faire attention à la santé des adversaires. Ouais, parce que c'est évidemment pas souhaitable. Non, évidemment, c'est parce qu'on le souhaite, mais ça, voilà, on n'est jamais à l'abri d'un membre cassé. Ça peut arriver. Oh, joli. Oh là 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 là. Le grand pound. Michael qui a été cueilli dans le visage. Et donc, Attention, là, il faut qu'il tienne. Est-ce qu'il a Matej gardé est encore sa dans le combat. lucidité? Il est encore dans le combat pour le moment. Il réagit. Pour le Matej moment, qui ça essaie va. de résister pour l'instant contre Mikael. Ouais. Tant qu'il bouge et que l'arbitre voit qu'il est encore dans le combat, il ne va pas l'arrêter. Alors là, il tente la soumission, semble-t-il. On va essayer, Michael qui va essayer de passer au sol. On a senti une petite seconde ou deux de Ouais. perte de lucidité. Hein. Ouais, il a eu un knockdown, hein. Il a été touché. Hein. D'accord, on va essayer de passer. Est-ce qu'il est sous le menton? Il faut qu'il mette ses crochets avec ses jambes. Ça va l'aider à ne pas se faire renverser. Il reste 20 secondes. Évidemment, ce Là, round, il est pour Michael. Alors, Toute la juste question là, est de savoir Comme si les crochets ne sont pas mis, Voilà, les crochets ou sont pas. pas mis. Il y a pas la pression. Si Matej se relève en un coup, Mikael peut tomber et il peut reprendre une position dominante. Oui, c'est ça. Ouais. Vous pouvez Là, voir, on le voit, il est sur les jambes. déséquilibré. Voilà. Là, il va essayer de reprendre. Bonne défense de Matej. Ouais. Ok, Oh, bravo. Bon, ce round-ci, on l'a vu clairement, Mikael a réussi à trouver la faille, il l'a touché et il a remporté ce round. On a assisté à un beau dernier round, Ouais. c'est ça, Mike. Effectivement, alors si je me souviens bien, c'était un direct de gauche. On a vu 1 ou 2 secondes d'hésitation de Matej. Il était sur un genou et Michael a foncé sur lui pour enchaîner sur le Grand Point qui a duré 20 bonnes secondes, je pense. Donc dur évidemment pour Matej qui a eu tout le mérite de ne pas lâché. faire arrêter le combat juste avant la fin. Il n'a pas lâché, il a tout fait pour montrer à l'arbitre qu'il était encore dans le combat et qu'il pouvait revenir. Et l'arbitre a bien fait de ne pas arrêter parce qu'on l'a vu, il était encore dedans. Hein. Et c'est une forme de victoire d'aller jusqu'au bout. Hein. C'est sûr. Ouais, vous avez pu le voir là, juste avant sur les images, Matej qui est parti dans le coin de la cage pour se faire examiner par le médecin s'il n'y a pas eu de liaison. Voilà, on revoit ces images au ralenti.
avec le coup dans pas longtemps qui a accueilli Matej. Alors, est-ce que c'était bien direct? On va le voir dans quelques instants. Ouais. Un direct du gauche. Hein. Ouais, un gros direct du gauche, là. Une belle droite plongeante. Non, bien droite, pardon. Il a bien suivi au sol, mais Matej a bien réagi. Et il a enchaîné après. Hein. En ground and pound, c'était vraiment une sacrée série. Ouais. Une déferlante, là. Michael Emery va donc être annoncé vainqueur, je pense, dans quelques instants. Ouais, il n'y a pas tellement de suspense là, hein, c'est sûr. Après, comme les 2 premiers rounds étaient serrés, on va voir la notation des juges sur les 2 premiers. Hein. C'est ça, ouais. Parce qu'on ne juge pas le combat sur la globalité, on va le juger round par round. Donc si les juges ont donné 2 rounds à Matej, et même s'il a perdu le dernier, il peut encore gagner le combat. Donc, ça semble possible, ça? C'est possible. Comme les là, je pense que Toata s'énerverait un peu. Je pense aussi, mais les 2 premiers rounds étaient serrés. À voir. Michael Emery du poids rouge qui remporte ce 2e combat de la soirée. Félicitations à ces 2 Voilà, on l'avait dit. Hein. Donc, mais tu as raison de le souligner, on prend en compte à chaque combat, round par round, mais non pas la totalité du combat, comme à la boxe. Comme à la boxe. Comme à la boxe. Voilà. Tout de suite, on va rejoindre dès que notre champion ressort, dès que le vainqueur de cette 2e rencontre, Michael Emery, sort donc de la cage, qui sera réceptionné par notre ami Mike Leral. C'est parti, Mike. Eh ben non, il est en pleine forme, il vient de me le dire. Il a encore du souffle. Finalement, il y avait 2 rounds d'observation et une déferlante de coups pour finir. C'est ça l'idée? Ouais, on va dire que premier round, j'ai essayé un peu c'est bizarre qu'on entend d'analyser un peu mon adversaire et d'essayer aussi de ne pas trop me fatiguer. J'ai essayé un peu d'analyser et de faire ce que je peux. Et du coup, 3e round, je voulais aller chercher le... C'est trop bizarre. D'aller chercher le takedown. Et au final, j'ai réussi à le faire tomber. Et du coup, je suis allé pour le ground and pound. Est-ce que ça correspondait un petit peu au plan par rapport à ce que tu savais de ton adversaire? On m'a dit que c'était un champion de boxe. Du coup, j'ai essayé de faire attention à sa boxe. Et voilà. Tu as eu souvent eu des combats annulés peu avant de commencer. Donc là, tu as enfin pu combattre à Toata. Est-ce que tu as d'autres projets pour la suite, peut-être passer en professionnel à l'image de ceux qui vont combattre plus tard dans la soirée? Pour le moment, je vais faire une petite pause. Mais après, why not, hein? Why not faire quelques combats encore? Une petite pause dans le MMA? Une petite pause, ouais. Je vais aller me relaxer un peu, là, en moto, me baigner, cool. Eh ben, bonne baignade et repose-toi bien. Félicitations.